mais parce que... Retour au couvent des cordeliers. Ok. Yes, baby. Yes, baby. Alors, qu'est-ce qui se passe cet après-midi? C'est la chasse aux œufs. La chasse aux œufs. Yes. On chasse les futurs recrues de la police. À 15 jours de Pâques, t'es sûr? Et, ouais, il y a les cloches qui sont passées en bas et c'est le retour du lapin blanc. Date anniversaire de Follows the White Rabbit, là, quand on avait lancé le programme. Il y a tous les petits qui arrivent, tout ça. Là. Donc c'est assez cool. On passe un bon moment et on se détend, ça fait du bien. C'est ça. C'est une sacrée grosse journée hier, mais nous on est toujours là. Hein. Ils ont cassé des murs et des cailloux et du bois, mais nous on est toujours là, quoi. Et donc, ah ouais, attends, on va faire un petit point vite fait. Allez, vas-y. Ouais, par rapport à hier, il s'est passé quelque chose là. Du coup, il y a eu un gros rassemblement et je remercie tout le monde sur la place du Bourget, où au final on a fait en musique, barbecue, tout ça devant la mairie et le poste de police. Et ce qui s'est passé, du coup là j'ai BFM et la Provence qui m'ont appelé par rapport au... En fait, il y avait des RG qui s'étaient postés plus haut. Donc en fait, on les a reconnus, on les connaît bien. C'était l'adjudant-chef Gérald Guignard. Adjudant auquel ma mère a porté plainte parce qu'en fait il a poussé, il a tapé dans son téléphone quand j'étais enfermé dans le bâtiment et pendant qu'il était en train de forcer mon camion pied de biche. Et du coup en fait il était là-haut, donc il y a un petit groupe qui a été pour leur parler et en fait ils ont pris peur. Il a accéléré, il a écrasé, il a renversé un pote à nous et il lui a roulé sur la jambe. Du coup là on a fait des photos, tout ça. Il a été pris en charge par une amie. Et donc en fait il a écrasé sous nos yeux, il lui a écrasé la jambe et donc en fait ils se sont pris des projectiles, il y a le pare-brise arrière qui a été pété, tout ça. Donc voilà en fait, et puis ils se sont pas arrêtés quoi, ils l'ont écrasé, ils sont partis. Donc voilà, nous on va déposer plainte, lui il est parti déposer plainte pour s'être fait écraser par des RG quoi. On sait qui c'est en plus, hein, donc il se cache mais on sait qui c'est. On essaye nous de calmer les esprits. Parce que ce qu'ils ont fait, la destruction de la SDAC, il y a beaucoup de gens pour qui c'était vraiment libérateur et que ça permettait de transformer leur colère en quelque chose d'autre, en quelque chose de créatif et tout ça. Malheureusement, en fait, la préfète a dit que la Croix-Rouge était intervenue pour reloger les SDF à l'intérieur dans la Provence. Et dans son communiqué, c'est totalement faux. C'est totalement faux, la Croix-Rouge n'est pas là. On n'a aucun retour de la Croix-Rouge, c'est nous qui devons reloger de manière temporaire les SDF avant de reprendre le bâtiment. 7 SDF, dont 3 qui sont handicapés. Donc c'est hallucinant quoi. Et elle avait aussi dit qu'il y avait une cinquantaine de forces de l'ordre, alors que moi j'avais discuté avec la brigade d'Horizon, j'ai eu bien le temps de discuter avec eux, qui m'ont réservé un super accueil d'ailleurs. Enfin c'est pas des ironistes, c'était vraiment un super accueil. Et en fait ils m'ont dit que non, ils étaient minimum 150, hein, donc nous on l'a vu sur place, hein, ils ont mobilisé vraiment toutes les forces du Mordor. Donc ils étaient tous là en masse quoi. Donc voilà, donc on s'attend aussi à ce que en fait, BFM et la Provence ont été contactés par l'adjudant-chef en question là, qui leur a dit que en fait on lui avait sauté dessus, qu'on l'avait agressé, tout ça. Heureusement pour nous, en fait, toute la foule est témoin quoi, du fait qu'ils aient foncé sur quelqu'un et qu'ils l'ont écrasé en partant. Quoi. Là, vraiment, on sent qu'ils essaient de faire monter la tension, de contacter les journaux pour dire qu'on est violent, tout ça, pour essayer de manipuler l'opinion publique. On a l'habitude de ça fait plus d'1 an. Là c'est complètement hallucinant parce que là c'est vraiment une violence de leur part, une violence hier soir, une violence hier dans la journée pour la destruction du bâtiment. Et nous on n'a pas le temps de se réfugier dans la violence en fait les gars, parce qu'on a plein de choses à faire, on doit continuer à maintenir le réseau de distribution de nourriture. Je rappelle qu'on brasse près d'1,5 tonne de nourriture pour toutes les familles qui sont dans le besoin ici à Fort-Calquier. Pour tout ce qui est habits, la gratiféria, donc on a un autre lieu où on va pouvoir lancer la gratiféria permanente et la distribution de nourriture dans les jours qui viennent. Organiser le convoi de la liberté qui doit arriver à 15h samedi à 15h à la SDAC. Du coup, on va faire une cérémonie d'hommage au bâtiment qui a été la SDAC.
Et ensuite, on va aller sur la place du Bourget. On va faire du bruit, montrer qu'on est là. Ensuite, on part à Alésia et on fait toute la programmation qu'on avait prévue à la SDAC et décalée à Alésia. Donc voilà, tout va se passer comme prévu. Pour nous, ça change rien, tout va bien. Ils sont, ouais, voilà quoi. C'est vraiment hallucinant quoi. On a l'impression d'avoir affaire à l'empire de la force quoi. Surtout que la préfète, la seule fois où elle s'est déplacée pour venir à la SDAC, c'était hier dans la voiture. Elle devait être toute joyeuse dans sa voiture en train de regarder le bâtiment se faire détruire, alors que voilà, elle a reçu plein de lettres, plein de demandes, plein de courriers pour des demandes de rendez-vous, tout ça, auxquelles elle n'a jamais accédé. Donc voilà, en fait, on a des gens qui ont confié des responsabilités et qui nous chient dessus quoi. Donc en plus, elle était au courant, elle a reçu une lettre la veille comme quoi il y avait les SDF qui habitaient là-bas et les personnes en situation de handicap. Qu'on avait le courant, qu'on avait les sanitaires, que mon père et moi n'étions pas les seuls à habiter sur place, qu'on n'avait pas forcé la porte mais qu'on avait ouvert la porte avec un aimant. Tout ce qui a été retenu dans le procès, en fait, tout ce qui n'a pas été retenu dans le procès. Mais en fait, nous, on gardait espoir quand même. Parce qu'en fait, en France, toute personne a le droit d'avoir 2 jugements pour une affaire. Hein. Du coup, on attendait d'être jugé, on avait fait appel. Mais en fait, ils ne nous ont pas laissé le temps, ils ont détruit le bâtiment. Donc ça montre qu'ils sont en précipitation. Hein. Comme je disais hier, c'est eux qui sont dans la résistance maintenant et c'est nous qui sommes en marche. Donc ça va le faire. Et ouais, donc on va vous laisser découvrir. Il y a tous les petits qui courent partout à droite à gauche pour aller chercher les œufs en chocolat. Et voilà, on va passer une super après-midi. Yes, au soleil. Sur le thème de la reconstruction, la renaissance du phénix, c'est le printemps. Exactement. Les bourgeons sortent. Yes, merci Merlin. Yes. Retour au Cordelier. Alors c'est Jonathan, citoyen du parti pour vécu. Stack is back. Dans le jardin du couvent des Cordeliers. Ta sœur, elle en avait une frère, il en avait plus de rose. Moi, comme j'en avais 2 de trop, t'avais une. Pourquoi tu restes ici parce que c'est nous. Non, mais en fait, nous, on a tout ça. Bah, en fait, ça avait pas ces arrêts-là, en vrai. Bon, la Keta, le live dans le live. Yes. En fait, il a dit pourquoi t'as dit. Vraiment Alex, opérationnel. Ouais, tranquille. Non. Zdak is back. Stack is back. Yes. Ah, 2 municipaux qui viennent d'arriver. Portail, 2 municipaux. Attends, ça complote gros. Ça complote derrière le portail.